Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter le monde de la haute couture. La Fédération de la haute couture et de la mode est un organisme chargé de promouvoir la mode à l'international. Elle a été créée en 1868 sous le nom de la Chambre syndicale de la couture, des confectionneurs et des tailleurs pour dames. La FHCM a pour mission de confronter la réputation de Paris dans son rôle de capitale mondiale de la mode. Mais que signifie la Fédération de la haute couture et de la mode pour l'industrie de la mode française? La Fédération de la haute couture et de la mode fournit à ses membres un label émergent, des informations, des conseils et un réseau innovant de partenariats. Les marques bénéficient en soutien par le biais de commissions, de groupes de travail et de rendez-vous individuels. La Fédération de la haute couture de la mode vise à préparer et à aider les jeunes designers et marques émergentes de la mode de demain. Assurer la réputation des marques françaises et leur visibilité à l'international est un point clé. La Fédération offre à ses membres une large gamme de services juridiques, sociaux, économiques, financiers, structurels, technologiques et marketing. Paris, la capitale de la mode. L'élégance française brille dans le monde entier grâce à ses créateurs de talent et ses marques de renom. Savez-vous qu'il n'y a qu'une Fashion Week par an à Paris? Il y en a 6. La mode homme, la mode femme et la haute couture sont mises à l'honneur 2 fois par an. Autant d'occasions de se mettre sur son 31 et d'aller à la rencontre de plus belles maisons de créateurs françaises. Acclamée, prestigieuse, la haute couture est une tradition française renommée qui a traversé les années sans jamais perdre de son éclat. Depuis la fin du XIXe siècle, les créateurs les plus éblouissants de France s'impliquent à être avant-gardistes dans le très haut de gamme et dessinent la mode de demain. La haute couture représente l'alliance de savoir-faire traditionnel exceptionnel et de techniques de fabrication contemporaines et innovantes afin de créer un espace unique où la créativité peut s'épanouir librement. Chaque année, une commission spécialisée, gérée par la Chambre syndicale de la couture et soutenue par le ministère de l'Industrie, approuve l'éligibilité à la désignation de haute couture de quelques maisons et entreprises. Les collections de haute couture sont présentées 2 fois par an, en janvier et en juillet. Le prêt-à-porter. Plus accessible que la haute couture, le prêt-à-porter ne reste pas moins un art. Celui d'habiller les femmes avec envie, de leur proposer un style qui satisfait leurs désirs. Un savoir-faire qui perdure en France grâce à la passion de maisons prestigieuses et exigeantes. Gabrielle Chanel naît à Saumur en France le 19 août 1983 sous le signe du lion. Celle qu'on appelle désormais Coco ouvre une boutique de chapeaux sous l'enseigne Chanel Mode. Ces chapeaux, portés par les grands artistes français de l'époque, contribuent à façonner sa réputation. Gabrielle Chanel ouvre une première boutique à Deauville. Dès 1913, il y vend une ligne de vêtements sportswear en jersey, matière utilisée alors pour la confection des sous-vêtements masculins. Cette démarche révolutionne la mode et la relation que les femmes entretiennent avec leur corps. Le succès était immédiat. Fort de son succès, Mademoiselle Chanel ouvre sa première maison de couture à Biarritz en France. Il emploie 300 ouvriers et y conçoit sa première collection de haute couture. Les origines de Dior. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que Christian Dior, modéliste passionné, fonde sa maison. Le 12 février 1947, date de naissance de l'iconique Westbar, il présente sa première collection sous les ors de salon situé au 30 avenue Montaigne. Ses créations insufflent le renouveau, la beauté et le bonheur auquel aspire la population française après de longues années de conflits. Le créateur surprend alors la sphère mode en imaginant des silhouettes qui renouent avec l'élégance et la légèreté. Les jupes amples, les ganflets coupés à mi-mollet, les froufrous, le tas centré, la poitrine ronde sont le new look.
Ce nom donné par Carmel Snow, alors la rédactrice en chef du Harper's Bazaar. C'est un hymne à la féminité et à la séduction. Les origines de la maison Saint-Laurent. En juillet 1961, les Saint-Laurent décident de fonder une association avec Pierre Berger qu'il a rencontré en 1958. Ils ont organisé sa propre maison de couture, rue La Boétie à Paris, avec 3 anciens collaborateurs de Christian Dior, Claude Lécart, Gabriel Boucher et le mannequin Victoire. Grâce au soutien financier du milliardaire américain Mark Robinson, le couturier présente 5 mois plus tard sa première collection au 30 rue Spontini. Commence alors l'ascension. En juillet 1965, la collection Mondrian fait un triomphe. Elle surprend par le sens de la coupe stricte et du jeu de couleurs simples. À partir de 1966, inspiré par la mode androgyne naissante de l'époque, Yves Saint Laurent invite la femme moderne en réinterprétant les classiques du vestiaire masculin. Le premier smoking voit le jour en la même année, la saharienne est le premier tailleur pantalon en 1967 et la première combinaison en 1968. Maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et au revoir.